Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Solex. Donc on va faire aujourd'hui du sablage, donc avec le pistolet de sablage Parkside et puis avec le sable qui est fourni. Donc après c'est du 40-60. J'ai eu plusieurs vidéos sur internet pour un petit Solex, voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne. Je n'ai pas encore fini. Là, je vais essayer sur la caisse à outils. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je vais pas forcément insister, mais en insistant dessus, je pense que ça peut donner déjà un résultat mieux qu'à poncer à la main, à prendre du temps, etc. Donc je vous retrouve une fois que la pièce est nettoyée. Voilà ce que ça donne une fois le sablage fait. Donc il y a encore des endroits où il y a de la rouille, mais malheureusement j'ai pas pu les enlever. Mais sinon, voilà le résultat. J'ai même fait aussi sur le petit téton. Donc par contre à l'intérieur, là va falloir que je refasse mais à la main. Parce que le faire à l'intérieur c'est assez compliqué. J'ai essayé aussi le dessus du pot d'échappement. Mais par contre, il faut bien enlever, dégraisser, enlever toute la merde qu'il y a dessus pour que ça enlève bien la peinture, parce que sinon ça enlève quasiment rien du tout. Donc vaut mieux dégraisser déjà toutes les pièces et bien enlever tous les résidus et après passer au sablage. Donc voilà quelques pièces qui ont été sablées. Donc comme ici le garde-boue arrière, donc j'enlève vraiment que les parties qui ont besoin. Comme ici cette partie elle est craquelée, donc je vais l'enlever. Donc j'ai fait aussi un petit peu le pot d'échappement. Voilà ce que ça donne. Et je vais repasser la boîte à outils parce que j'ai un autre pistolet de sablage, donc directement dans le sac. Et donc après à passer sur les pièces. Franchement ça marche beaucoup mieux que le Parkside de chez Lidl. Donc je vous reprends après avoir nettoyé la boîte à outils pour vous montrer le vrai résultat. Donc ce que je vais faire en fait pour repérer vraiment les endroits qui ont besoin d'être sablés, parce que là où la peinture tient vraiment, ça sert à rien, je vais juste reponcer bien au papier de verre. Et bien j'entoure les endroits où voilà, on voit il y a des petites cloques comme ici. J'ai entouré tous les endroits sur toutes les pièces, là où il y a des cloques, surtout là où il y a des cloques. Et puis après je repasserai un petit coup de papier abrasif. Donc là j'ai ressoudé ma petite pâte. Voilà, j'ai ressoudé la pâte, donc il va falloir que je reponce bien pour pas que la soudure se voit. Et donc je vous reprends une fois que j'ai entouré toutes les aspérités sur toutes les pièces. Donc là on a toutes les pièces qui sont prêtes à être sablées. Donc je vais m'équiper, allumer le compresseur et puis on va lancer le sablage. Donc du coup le reste des pièces du cadre. Donc j'étais en train de passer au sablage la poutre centrale, et donc regardez ce que j'ai trouvé. Le numéro 4, après il y a 3 autres chiffres qui sont juste avant, mais en tout cas à la fin ça se finit par 45-62 et avant il y a 3 autres chiffres. Donc voilà, c'était une petite précision que je voulais vous montrer. Donc on a ici le numéro 4, donc sous la poutre, avec ici on a l'axe de la béquille avec la grosse barre qui vient se mettre entre les deux. Donc voilà, tout simplement. Et puis moi je continue le sablage parce que j'ai encore toutes ces pièces. Donc le sablage avance plutôt bien, il me reste plus que ces pièces là. Donc j'en profite. Voilà, le réservoir est décapé. Donc va falloir que je le démonte parce que je vais pas laisser ça comme ça. Voilà, il y a quand même un sacré trou. Et pareil là il y a un petit poc. Je sais pas si vous allez voir, c'est là il y a un petit poc. Et puis pareil sur ce côté là il y a 2-3 pocs. Donc en fait je vais devoir le chauffer tout autour
pour faire fondre ce qui le maintient et pour après pouvoir le ressouder, parce que en fait voilà, il faut qu'il soit nickel chrome. Pareil pour le dessus du réservoir. Et après ici on a, je ne sais pas cette patte là, mais il faut que j'essaye, il faut que je mette du produit dedans, pas de l'eau parce que sinon ça va rouiller tout de suite. Je vais voir comment je peux faire. Je mets du produit dedans, le remplir jusqu'à fond pour voir si ça déborde pas de là ou ailleurs, ou je pense le faire à la fin une fois que j'aurai démonté les deux parties. Donc voilà pour le réservoir qui est sablé. Comme aujourd'hui on est dimanche, le dimanche on fait pas de bruit, donc j'allume pas le compresseur. Ce que je vais faire, eh bien je vais prendre déjà toutes mes pièces que j'ai sablées et puis je vais les reponcer bien au papier de verre, et puis après hop, on va prendre l'après et on va passer déjà sur les pièces qui ont besoin d'être apprêtées, du moins les pièces que j'ai faites, donc c'est-à-dire les deux garde-boue, la poutre qui tient la poutre centrale, le réservoir, et puis il y a le pot d'échappement, le bec de canard, la boîte à outils, et puis d'autres pièces qui sont là. Donc je vais reponcer un bon coup, les nettoyer et puis après apprêter pour que l'apprêt tienne sur les pièces. Donc voilà, j'ai dégraissé quelques-unes des pièces et que je vais passer en apprêt. Donc il y a ici les deux protèges au niveau de la petite molette qui sert pour les freins. Et puis je vais faire comme le 3008, je vais prendre avec les entretoises, je vais les peindre aussi en après, comme ça les protégera et puis ça sera très bien. Donc voilà, là j'ai encore des pièces qui sont en après. Donc on a la boîte outils, le bec de canard, le pot d'échappement, le garde-boue arrière et le garde-boue avant. Donc voilà encore des pièces qui sont apprêtées. Donc voilà, j'ai mes pièces qui ont reçu une couche d'après. Donc après j'en ai encore d'autres qui sont en train de sécher. Il faut que je finisse le sablage et puis voilà, parce que après il va falloir que je reprenne les pièces une par une, parce que comme ici on peut voir, va falloir que je ponce vraiment bien pour que ça soit vraiment lisse et que la peinture soit nickel à la fin. Alors après là sur le garde-boue il n'y a pas forcément d'aspérité, mais je vais reprendre vraiment toutes les pièces et reprendre avec un gros grain pour les pièces où on voit vraiment, et puis un petit grain pour les pièces où il y en a vraiment pas beaucoup besoin. Donc là après voilà, je vous montre à peu près l'ensemble des pièces, même s'il reste encore quelques pièces encore qui sont en train de sécher et qui n'ont pas encore été sablées. Donc voilà pour déjà les premières pièces qui ont reçu l'après. Quelques pièces qui viennent d'être sablées. Donc on a ici la selle, on a le support de fourche avec son petit capuchon qui vient au-dessus, et j'ai fait aussi la béquille, et donc il me reste encore les poutres de chaque côté, donc celle-ci et l'autre, et il me reste encore toutes les tringles au niveau des garde-boue, que ce soit avant et arrière, à sabler. Donc voilà, ça y est, toutes les pièces ont été sablées. Donc comme je vous avais dit, j'enlève le plus gros. Si la peinture reste, eh bien j'enlèverai au papier abrasif pour que ce soit bien lisse partout. Donc voilà, là j'ai fait les tringles qui tiennent le garde-boue arrière. Donc ça vient comme ça après, je crois. Ouais, ça vient comme ça, avec la roue qui passera ici au milieu, et on aura ici les deux poutres qui tiendront la roue. Et donc après là on a toutes les pièces que j'ai fait aujourd'hui. Donc les deux poutres centrales qui maintiennent l'ensemble, avec on a le siège qui vient par là, dans ce sens là. On a la fourche, etc. Et puis on a encore d'autres pièces de l'avant. Donc voilà, le sablage est enfin terminé.
Comme pièce qui me reste à sabler, il me reste juste le levier à faire. Donc bon, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à démonter 3 vis. Donc celle du fond, celle de devant et celle-ci. Et après, il n'y a plus qu'à sortir le levier. Et voilà pour la dernière pièce qui va être sablée. Et après, il faut que je passe en après ces pièces comme j'avais fait pour celle-ci. Du coup, après, je vais devoir les reponcer bien pour que ça soit nickel, pour qu'il n'y ait pas d'aspérité sur l'après, et qui du coup se retrouverait après sur la peinture. Là, je suis en train d'enlever toutes les aspérités par rapport à là où je suis passé avec l'après. Et en fait, donc j'utilise la petite ponceuse, et après en fait je passe mon doigt et avec le crayon j'entoure les endroits qui ont besoin d'être poncés, parce que bon, avec la ponceuse on voit pas forcément ce que ça donne, et en fait j'entoure au fur et à mesure les endroits qui ont besoin d'être poncés un peu plus. Donc voilà, j'ai déjà fait cette partie. Je vais recontrôler après si tout est propre et tout. Donc voilà, après au moins une demi-heure de ponçage juste pour la poutre centrale, et bien on obtient ce résultat. Donc c'est plat partout, c'est nickel. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est la nettoyer entièrement, donc avec pas du nettoyant franc, enfin je sais plus le nom, mais bref, il va falloir bien la nettoyer et remettre un coup d'après pour faire vraiment la finition vraiment en gris partout. Et après on passera à la peinture dans un second temps, une fois que toutes les pièces auront été poncées comme ça, nettoyées et remis en après tout propre. Ce que je vais faire maintenant, eh bien je vais faire comme j'avais fait pour les autres pièces qui ont été déjà apprêtées. Donc j'ai les poncer un peu avec ce papier, et après eh bien je vais les dégraisser, et après on va passer à l'après. Donc il reste la selle, les deux poutres de chaque côté qui viennent se prendre le pédalier. On a les tringles à l'avant de chaque côté. On a ici le support de la roue arrière, la béquille et le support de fourche que je vais faire. Donc c'est parti. Donc là j'ai dégraissé de nouvelles pièces. Donc ici on a le support qui permet de faire avancer le moteur. Ici on a un bout de la fourche, la béquille, et puis les deux supports de la roue arrière. Donc ça a été dégraissé, et puis maintenant on va passer à l'après. Voilà, toutes les pièces ont reçu une première couche d'après. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est toutes les repérer. Donc là, comme j'ai fait, tracer pour délimiter les endroits à reponcer, pour enlever bien l'ancienne peinture, enfin pour pas qu'il y ait de marques là aussi. Enfin, je sais pas si on va trop voir la caméra. Ouais, on voit pas trop, mais en tout cas va falloir passer toutes les pièces au papier abrasif, bien enlever pour que ça soit nickel chrome, pour que ça soit tout plat. Donc voilà pour ceci. Donc bien voilà, la vidéo est terminée donc pour l'après. La prochaine fois on poncera toutes les pièces une par une, comme j'ai fait pour la poutre. Et puis d'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.